C'est l'heure de la FAQ. Yes. Les amis, écoutez, je m'assois. Je crois que c'est la première fois, depuis qu'on est dans le nouveau décor, que je m'assois. Oui, parce que tout simplement, aujourd'hui, ça va faire un an et quelques semaines maintenant qu'on avait fait la première vraie FAQ de la chaîne. Donc c'était pour fêter les 10 000, où on était déjà à 11 000 et quelques abonnés. Au moment où je vous parle, on a 74 000 et quelques à peu près. C'est énorme. Un gros merci pour toute cette année, déjà, premièrement, parce que au mois août dernier, septembre, les 10 000 abonnés. Aujourd'hui, on a gagné 60 000, enfin c'est... J'ai du mal à me dire qu'on est 60 000 personnes qui ont cliqué sur le bouton s'abonner. Bref, on n'est pas là pour ça. Merci, voilà, pour cette année depuis l'année dernière. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne et ceux qui vont rejoindre par la suite. Du coup, je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas faire une FAQ. Donc, je vous ai demandé sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, posez-moi des questions. Je vous ai demandé d'être originaux aussi, de pas toujours poser la question. Quel est ton personnage d'animé préféré? Dis-moi ton top 3 d'animé. Eh, c'est qui ton méchant préféré dans les animes? C'est bon, ça encore, à la limite, je peux répondre ça en DM Insta, Twitter, etc. C'est pour ça, suivez-moi sur les réseaux. Aussi, en live, parce que je préviens, au moment où je tourne cette vidéo, je commence à faire des lives, voilà, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à venir. Et surtout, je vais mettre en description ma chaîne Twitch, parce que oui, ça y est, je me lance sur Twitch. Ça sera une fois par semaine pour l'instant, peut-être voir par la suite. N'hésitez pas à me suivre, et puis on fera surtout... du gaming hein, pour tous ceux qui m'ont demandé, et aussi tout ce qui est en rapport avec les animes, je sais pas, peut-être des tier lists, des quiz, je ne sais pas. Bref, aujourd'hui on est là du coup pour une FAQ, pour savoir peut-être un peu plus sur moi. Peut-être que certains se demandaient quels étaient mes goûts sur je ne sais quoi, on va dire mon avancée sur YouTube, ou mon avancée peut-être dans mon appartement. Je perds pas plus de temps, on est parti. Salut, que penses-tu de la fameuse commu Netflix? Est-ce que tu lis des webtoons? Alors, on va commencer déjà avec la question la plus simple. Est-ce que j'ai des webtoons? Non, pas du tout. J'ai connu seulement l'animé de The God of High School, qui est adapté du coup d'un webtoon, du coup aujourd'hui un animé. Et du coup, qu'est-ce que je pense de cette fameuse commune Netflix qui a ravagé Twitter à un moment? Et je sais pas, la haine des personnes contre les gens qui commencent à regarder Naruto, qui commencent à regarder Hunter x Hunter grâce à Netflix. Moi, au contraire, je pense que c'est une bonne chose. Après, oui, ceux qui regardent Naruto sur Netflix et qui disent « Eh, moi, je suis un pro des animes et tout, j'ai regardé Naruto », ça, non, faut regarder un peu plus que ça. Pour moi, ça élargit le fait, l'ampleur de l'animation, tout simplement. Pour moi, en vrai, je pense que c'est une bonne chose et c'est même idiot de cracher sur la communauté Netflix. Au contraire, si quelqu'un regarde les animes, il n'y a pas de communauté à droite à gauche. Au contraire, on est tous des personnes qui aiment les mangas, qui aiment les animés. Mieux vaut en profiter et faire un groupe au lieu de se séparer en plusieurs parties. C'est débile. Tu peux enlever ta casquette avec l'OST de Jojo. Ah mais cette question, je l'ai, je crois, à tous les commentaires des vidéos. C'est un truc de ouf. Sérieux? Noir. Suivez-moi sur Instagram, c'est là où je poste que des photos sans casquette. Sur quoi comme autre passion dans la vie, par exemple, le sport, les jeux vidéo, le dessin, etc. Entre guillemets, la passion que j'ai... avant, j'avais beaucoup de jeux vidéo, maintenant, un peu moins. C'est pour ça qu'avec les lives, je redécouvre tout simplement le goût de jouer, c'est super cool. La passion aussi que j'ai un peu stoppé malheureusement, c'était le dessin. Je mettais souvent des stories Instagram où je dessinais de temps en temps. Sinon, une autre passion, c'est la guitare. Voilà, je joue de la guitare, j'adore ça. Malheureusement, là, j'ai pas ma guitare chez moi parce qu'elle est chez mon père, hein, pour ceux qui savent, j'ai déménagé, etc. Je ne l'ai pas encore, mais sinon, ouais, moi, c'est la guitare, les jeux vidéo de temps en temps, et puis en vrai, après, j'ai pas énormément de passion, à part ça, le sport, sans plus, à part quand j'étais au lycée, mais sinon, non. Aimerais-tu poser ta voix sur un personnage d'animé pour la VF? Je pense que ça serait juste fou, ça serait une expérience de malade, mais... Est-ce que je serais à la hauteur? Ça, c'est une autre question. Parce que, franchement, on critique beaucoup la VF. Moi, le premier, des fois, il y a des VF, je me dis... Mais c'est éclaté. En vrai, il y a fort moyen que je ferais peut-être pas mieux du tout. J'aimerais beaucoup essayer, c'est vrai. J'aimerais énormément tester dans des vraies conditions, genre là où on est à la barre avec le texte qui défile, ça serait vraiment genre une expérience de folie. Et si demain on me demande, ouais, j'aimerais bien. Je stresserais énormément de pas faire mieux du tout, mais ouais, j'aimerais beaucoup. Qui t'a fait découvrir les animés et les mangas? J'ai découvert ça tout seul. Surtout en fait les animés. Pour moi, je faisais pas du tout la différence entre dessin animé et animé, parce que pour moi, dessin animé, c'est plus cartoon, plus... voilà. Pour moi, quand je parle d'animé, c'est vraiment tout ce qui est de la culture japonaise, hein, l'animation, donc aujourd'hui, on peut très bien Naruto, Pokémon. Et du coup, j'ai connu, je l'avais déjà dit dans mon ancienne FAQ, grâce à Fox Kids. Voilà, qui est tout ce qui passait à la télé sur Fox Kids. Pokémon, Digimon, Shaman King, il y avait quoi d'autre? Aussi sur France 3, à un moment, il y avait Détective Conan. Après, j'ai connu les mangas plus tard, où j'ai commencé à lire, quand j'étais au collège, il y avait des mangas par-ci par-là de Naruto, etc. Ainsi que Fairy Tail aussi, j'avais commencé Fairy Tail au collège. Et puis, en fait, c'est venu tout seul.
Hey, que pense ta famille de ton parcours sur internet? Alors, premièrement, je mets les bases tout de suite, faut savoir que j'ai plus de maman, voilà, bref. Et mon père était extrêmement perplexe au début. Faut savoir que j'ai commencé en 3ème, voilà, je faisais des podcasts. Waouh, ah, voilà, Takero qui a fait des podcasts, vous ne les retrouverez plus, hein, j'ai tout mis en privé, ne cherchez pas. Tous ceux qui disent, ouais, je t'ai connu depuis ta première vidéo sur Slider.io, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas ma première vidéo, je suis désolé. Du coup, il était là, ouais, bah il s'amuse, voilà. Il m'avait offert ma caméra, je crois que c'est à Noël, je crois, en 2014 à peu près. Petit à petit, vous voyez, bah je prenais beaucoup de temps. Et ils avaient fait attention. En gros, ils voyaient que je prenais beaucoup de temps pour les vidéos. Et mon père, faut savoir qu'il est pas du tout du monde d'internet, hein. Absolument pas. Avec son téléphone, il sait téléphoner, envoyer des messages, c'est très très bien. Et du coup, aujourd'hui, il voit l'ampleur que ça prend. Il a vu les partenariats que j'avais, les gens qui m'envoyaient par exemple des mangas, des box. Et puis bah, il est super content pour moi, il est fier que bah, je m'épanouis dans ce que je fais. Il veut vraiment que je fasse attention, bien sûr, parce qu'il faut savoir que Internet est extrêmement vaste. Et voilà, il y a des gens aussi mal intentionnés. Mais sinon, à part ça, non, il est très fier de moi, très content. Et puis bah, il espère sûrement que je vais pouvoir m'épanouir dans ce que j'aime. Coucou Takero, à l'avenir, feras-tu des vidéos autres que basées sur les mangas? Sinon, continue comme ça, tu es un de mes youtubeurs préférés, roi de tous 100 000 abos. Et bah écoute, déjà, merci beaucoup. Et est-ce que je pense faire des vidéos autres que le manga? Non. Pas du tout, parce que cette chaîne est extrêmement basée en fil conducteur sur le manga. Alors attention, parce que faut pas confondre chaîne manga et manga divertissement. Il y a les personnes pour moi qui font du manga, donc présentation de manga, présentation d'animé, lecture manga, achat manga. Sauf que moi, je ne voulais pas présenter des animes, je ne voulais pas présenter des mangas. Si je veux le faire une fois de temps en temps, je peux le faire. Sauf que moi, je peux faire tout et n'importe quoi avec ce fil conducteur qui est le manga. Je peux, je vous dis une bêtise, je sais pas, faire une maquette, un truc qui a rien à voir, mais une maquette de manga. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, les Gundam, les choses comme ça. Toujours ce fil conducteur. Voilà, je veux garder ce fil conducteur du manga. Alors, pour répondre entre guillemets à la question, non, je ne ferai pas de vidéo autre que ce fil conducteur qui est le manga. Tu peux nous montrer ta collection? Alors, cette question, je la reçois tout le temps, que ce soit en commentaire, que ce soit en DM, Twitter, Insta. La vidéo sur le fond que vous voyez ici arrivera d'ici, j'irai aux alentours de 3-4 vidéos, à peu près. Mais vous inquiétez pas, je montrerai ma Mangatech, je montrerai mes figurines, ça sera un package hein, dans la même vidéo. Je ferai pas une vidéo figurine, une vidéo manga parce que ça sert strictement à rien, je préfère faire en une seule vidéo. Je vous montrerai tout ce qu'il y a là et ce que vous avez en dessous et ce qu'il y a au-dessus et ici. Voilà, parce que j'ai encore 2-3 trucs, tout ça sera en vidéo. Est-ce que tu regrettes un élément de décor qu'il y avait dans ton ancien appart? Oui. Je regrette juste une chose, vraiment, qui m'a piqué, vraiment, genre je voulais pas la laisser du tout, c'était ma porte. Voilà, pour ceux qui connaissaient pas l'ancien décor, ils disent « Quoi ?» Attends, sa porte lui manque? Oui, parce qu'il faut savoir que sur cette porte, il y avait 2 dessins. Donc il y avait Luffy de One Piece et le sniper de Sky Survival que j'avais dessiné. Du coup, j'avais pris beaucoup de temps, j'avais pris énormément de plaisir. Et c'était vraiment pour moi l'élément, vraiment, un peu l'élément clé du décor. Et du coup, ouais, si un élément me manque vraiment, c'est ma porte. Et il y a des gens qui m'ont dit mais du coup, est-ce que tu vas faire un dessin sur ton autre porte? Est-ce que vous voyez une porte ici? La porte de mon bureau est là. Et ça sert à rien parce que vous ne voyez pas du tout. Je voulais vraiment un décor, voilà, végétation. Et au-dessus de la plante, ici, il y a un carré blanc. Normalement, dans 2-3 vidéos, il va y avoir le nouvel élément de décor. C'est un petit truc, mais ça va être sublime. Quels sont tes projets à l'avenir? Continuer YouTube et d'autres choses divers et variées. Alors mes projets, alors j'en ai pas. J'en ai pas vraiment des gros projets, à part pour les 100 000 abonnés, j'espère pouvoir faire quelque chose. Sinon, bah j'aimerais continuer YouTube, bien sûr, que ça prenne un peu plus d'ampleur qu'aujourd'hui. Et franchement, je vais pas cracher sur tout ce que j'ai parce que c'est énorme, c'est trop bien et c'est grâce à vous parce que c'est vous qui me donnez votre confiance, qui regardez mes vidéos, qui mettez les pouces bleus, qui partagez, qui commentez. Bah un gros merci parce que c'est vraiment une phrase bateau de youtubeur. Soi-disant, sauf que bah aujourd'hui bah j'en prends conscience, j'en serais pas là aujourd'hui entre guillemets à mon petit niveau de youtubeur à 70 000 abonnés sans vous, parce que c'est vous en fait, vous vous rendez pas compte avec un like ou autre, mais vous faites vivre la personne que vous regardez, et si vous appréciez le travail, un pouce bleu ou un partage c'est énorme. À l'échelle de 10, 15 personnes, 20, 100 personnes, c'est énorme, vous imaginez pas. Et du coup, j'aimerais beaucoup continuer YouTube, si possible en vivre, parce qu'il faut savoir que j'en vis pas du tout. Ça serait vraiment trop bien de pouvoir vivre de sa passion, de son kiff, se lever le matin et dire je vais faire ce que j'aime, je kiffe absolument ce que je fais, et je peux en vivre. C'est juste énorme. Qu'est-ce qui te pousse à continuer YouTube aujourd'hui? PS, je t'adore, continue comme ça. Bah merci beaucoup. Et qu'est-ce qui me pousse à continuer YouTube aujourd'hui? J'avais déjà eu cette question il y a très longtemps à ma toute première FAQ. Bah la force que les gens me donnent en commentaire. Voilà. Parce que la vidéo soit bien ou pas bien, hein, ça arrive
même fortement, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas mes vidéos, mais des commentaires constructifs en disant « Ouais, ça c'était nul, t'aurais pu faire ça ou ça », ou « Mec, évite de dire ça parce que ça, c'est pas vrai », ou d'autres, ou les gens qui me disent « Bah, tu redonnes le sourire, t'as de la bonne humeur », et bah, ça me pousse énormément à continuer parce que j'ai beaucoup de soutien et ça, je vous remercie, c'est énorme, que ce soit en DM ou en commentaire. Et je veux partager en fait ces bons moments, cette joie de vivre, cette bonne humeur en fait avec vous. Voilà. Pourquoi avoir choisi Takiro comme nom? Alors, j'avais déjà répondu à l'ancienne FAQ, mais je vais le redire parce qu'il y a plein de gens qui m'ont rejoint entre temps. Je voulais devenir mangaka, je voulais créer mon propre manga. J'avais à peu près l'histoire et tout ça, et je me suis toujours dit que mon héros principal s'appellerait Takiro. Quand j'ai voulu changer de nom sur YouTube, je me suis dit, il me faut un truc japonais, je me suis dit, mais Takiro, j'utilise à peu près pour tout, ça fait japonais, c'est mon personnage principal que je voulais qui s'appelle comme ça. Va pour Takiro. As-tu des projets pour les 100K? Est-ce que tu comptes faire un son, chanson? J'ai un projet pour les 100K, j'ai même 2 projets pour les 100K. Est-ce que tu comptes faire un son ou une chanson? Ça, franchement, ça serait ouf. J'aimerais beaucoup, je vois beaucoup de youtubeurs qui le font, sauf que bah, j'ai pas de talent. faut dire ce qui est, hein. Je me crache un peu dessus. Je n'ai pas de talent pour la musique, je n'ai pas de talent pour la chanson. J'aimerais énormément le faire, ça c'est un truc de ouf. C'est pour ça que je respecte énormément, voilà, Rush Manga qui est sorti de sa zone de confort, qui l'a fait avec Kuki-san et aussi qui le fait du coup maintenant de son côté. C'est trop bien, même si voilà, c'est pas le Nekfeu de demain, et bah il a tenté, il a essayé. C'est son style, beaucoup de personnes apprécient, bah tant mieux, c'est trop cool. Et puis bah, est-ce qu'un jour je le ferai, je sais pas, pour les 100K, je ne sais pas. Sinon j'ai un projet pour les 100K, est-ce que j'arriverai à temps, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui est prévu pour les 100K. Peut-être que ça n'aboutira pas, peut-être que bah, je serai en manque de temps, ou en manque, je sais pas, de communication ou autre. Mais oui, il y a quelque chose de prévu pour les 100K, et de toute façon dans tous les cas je le dirai, hein, au moment des 100K je vous dirai peut-être, bah écoutez, ce que j'avais prévu, bah malheureusement c'est annulé ou pas, mais en tout cas, j'ai l'idée de ce que je peux faire pour les 100K. Comment arrives-tu à suivre entre ton boulot, ta vie sociale, familiale et tes vidéos YouTube? C'était très compliqué au début, sauf que maintenant bah, j'arrive à m'imposer un rythme entre guillemets. Bah du coup la journée je suis au travail, il faut savoir que moi mon repos c'est pas le week-end, je suis en repos en fait que le dimanche et j'ai le mardi voilà de repos. C'est un peu bizarre, bah écoutez, hein, voilà on fait comme on peut. Et en fin de compte bah le mardi généralement je tourne, je monte le maximum. Et un peu le soir, genre le mercredi et le jeudi. Et puis bah comme ça, vu que la vidéo généralement elle sort le dimanche, je suis à peu près tranquille le samedi soir, le dimanche, le lundi et des fois le mardi soir aussi, parce que vu que je monte le reste de la semaine. Et du coup bah j'ai plus de temps pour ma copine, pour être tranquille, pour chill ou autre. Et maintenant du coup le mardi soir, je suis en live sur Twitch. Enfin d'abord sur YouTube et après sur Twitch, c'est pour ça suivez-moi sur Twitch. J'ai la chance, énormément de chance, d'avoir une copine extrêmement compréhensible. Je sais que tu vas regarder la vidéo, merci d'être compréhensible, je t'aime. Et du coup voilà, non, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Et puis bah j'essaye vraiment de jongler. Je sais pas, par contre ouais, je suis beaucoup fatigué quand même, je le montre pas mais c'est rude un peu. Voilà, donc journée travail, le soir montage, mardi montage, du coup maintenant le mardi ça va être live le soir. Et du coup le reste des soirs ainsi que le dimanche, je suis avec généralement ma copine ou des amis etc. Quel est le manga qui t'a le plus touché? Alors le manga qui m'a le plus touché vraiment mentalement, avec l'histoire, et c'était tellement beau, c'était Erased. Ou Erased, vous le dites comme vous voulez, c'était une claque mentale. Ça défend tellement de belles choses, c'est une leçon de vie pour moi cet animé. Parce que oui, je l'ai vu en animé, pas en manga. C'était un truc de dingue, une très belle histoire, même si la fin, j'avais un peu le seum, hein, pour ceux qui l'ont vu, hein, ils vont savoir de quoi je parle. Très belle histoire de vie, très belle mentalité, de très beaux discours à l'intérieur, de belles choses à défendre. Regardez Erased, très très beau, et c'est celui qui m'a le plus touché. Si t'aimerais faire un feat, ce serait avec qui? Les très gros feats, vraiment que j'aimerais énormément. Je sais que j'en suis loin, mais ça serait... Pour moi, je vois ça plus comme collègue, même si je suis pas de la même trempe qu'eux, ça serait Lucas TV. Vraiment, parce que ce mec, je le suis pas depuis ses débuts, ça serait mentir, mais quoi, il avait 80 000, gros max, sur YouTube. Et il m'a toujours inspiré, il faisait ce qu'il aimait, que ce soit un manga, il faisait des ouvertures, il faisait des vlogs au Japon, je trouvais ça mais dingue. Il faisait voyager vraiment, genre, il avait sa patte à lui et je l'ai trouvé toujours ultra intéressant. Et puis aujourd'hui il revient sur YouTube, je suis trop content, ça serait vraiment trop bien de pouvoir faire un feat, toujours un concept avec de l'humour et tout ça, un peu à ma sauce. Et puis le deuxième feat aussi que j'aimerais, qui m'a énormément inspiré sur YouTube aussi dans les unboxings, c'est Farod. Farod m'a énormément inspiré sur YouTube. Je trouve ce personnage, attention, faut bien prendre ce que je veux dire, très simple. Cette personne est extrêmement simple. Il est sur YouTube, ça se voit, il est lui-même. Voilà, enfin, c'est très complexe à dire. Entre guillemets, moi aussi, je suis moi-même, et je veux dire, il a très peu de montage, faut le dire. Il est très basique, mais
C'est ça qui fait Farod. Voilà, il est très simple. Bref, je vais pas passer 10 minutes à idoler un youtubeur, mais voilà. Les feats que j'aimerais énormément faire, c'est Lucas TV et Farod. Ça serait trop bien. Ça serait vraiment une très belle opportunité en tant que collègue et pas fan, entre guillemets. Voilà. Est-ce que c'était galère pour trouver ton appartement? Alors, oui et non. Parce qu'il faut savoir que j'ai visité peut-être 8 apparts, 9 apparts à peu près. Quand j'ai appelé, je me suis fait recaler peut-être 5 fois sans visiter. Soit c'était le prix, on va dire, était trop élevé par rapport à mon budget avec ma copine, soit le prix allait, sauf que c'était pas du tout l'appartement que je voulais, parce qu'il faut savoir que moi je voulais un appartement avec 2 chambres. Voilà, donc la pièce où je fais mes vidéos avec la chambre avec ma copine. Je voulais ça parce que je voulais pas faire par exemple mes vidéos dans la même chambre ou avoir tout mon bureau dans le salon, c'était pas ouf. C'était un peu complexe de pouvoir gérer entre le loyer et les pièces que je veux. On a réussi à trouver, on est très bien, ça nous plaît. Franchement, on n'a pas à se plaindre, vraiment. Salut Takiro, c'était pour savoir comment tu voyais ton évolution depuis le début de ta chaîne. Comment moi je vois personnellement mon évolution. C'est compliqué d'avoir un avis extérieur de soi-même. Ce que je pourrais dire, c'est que bah en vrai, je suis plutôt content de l'évolution. Je suis plus à l'aise, voilà, à la caméra par rapport au tout début où bah je bégayais énormément, où je savais pas trop quoi dire. Je suis content d'être beaucoup plus à l'aise, d'être beaucoup plus dans mon élément, si je pourrais dire. Il y a aussi le décor qui m'aide énormément. Je suis content d'avoir tourné dans ce fil conducteur qui est le manga et que j'avais arrêté, voilà, pour ceux qui étaient là depuis le début, les podcasts, le gaming aussi. Et puis bah pour moi, mon évolution, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a encore beaucoup de choses à refaire aussi, mais sinon je suis plutôt content quand même de l'évolution que j'ai sur YouTube. Petite question, qu'est-ce qui t'a fait commencer YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a fait commencer YouTube? Faut savoir que j'ai commencé du coup au collège. Et je l'avais déjà dit, je sais plus si c'était dans ma première ou ma deuxième FAQ, j'étais quelqu'un qui était extrêmement timide, qui avait pas vraiment, c'est horrible à dire, hein, j'avais pas énormément de personnes à qui parler. Faut savoir que j'avais beaucoup de discrimination envers moi parce que bah, j'étais énormément bouboule. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas mal maigri et vous êtes beaucoup à me le dire aussi en DM, mais vous inquiétez pas, je suis pas malade, c'est seulement que j'essaie de faire du sport, je mange bien, bref. C'est pour ça que je le dis et je le dirai toujours, ne mettez jamais quelqu'un de côté qui soit d'une couleur différente que vous, qui soit enrobé, qui soit extrêmement maigre ou quoi que ce soit. C'est ultra important parce que c'est horrible, hein, c'est une FAQ, hein, je suis pas en train de me dévoiler, mais ouais, j'ai beaucoup souffert de ça, j'ai pas eu beaucoup de personnes à parler et bref, pour en revenir à ça, bah en fait, vu que j'avais rien à faire, je voulais m'enfermer dans quelque chose. Du coup, j'ai commencé à faire en fait des podcasts et je m'amusais beaucoup parce que ça m'occupait et je kiffais. Je faisais quoi, 20 vues, j'avais 2 commentaires, 2 personnes que je connaissais pas, c'est un truc de dingue. Et bah je me suis enfermé là-dedans, j'ai continué. Ensuite je me suis mis au gaming, c'était trop marrant, je faisais du gaming en vidéo, je faisais 60 vues, c'était trop bien. Et ainsi de suite, après j'ai commencé avec du manga, je faisais 300-400 vues pendant je sais pas combien de temps. Et aujourd'hui bah j'en suis là et voilà, j'ai commencé YouTube parce que je me sentais extrêmement seul. J'avais pas grand chose à faire et puis bah en fait de fil en aiguille j'ai avancé podcast, gaming, manga, divertissement et aujourd'hui j'en suis là et j'en suis extrêmement content et j'espère que ça se finira pas et je continuerai à véhiculer ce message parce que c'est ultra important pour des personnes qui se sentent seules. Ça peut faire beaucoup, un simple bonjour. Mais en tout cas, voilà, bref, je vais vous laisser sur toutes ces questions. Je sais pas quoi vous dire parce que généralement je vous dis, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire ou autre, parce que là vous avez juste, je pense, écouté, ça se trouve, vous avez chillé, vous étiez en train de jouer, je sais pas. En tout cas, tant mieux. Voilà, bref, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à mettre le pouce bleu, à me suivre sur les réseaux. Suivez-moi sur Twitch, c'est ultra important. Et puis bah moi je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo qui sera un peu plus peut-être divertissement, un peu plus box, je ne sais pas. Et puis moi je vous dis bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand, et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.